Nombre chapitre 20. Nous lisons à partir du verset 7. Et l'Éternel dit à Moïse. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et Aaron ton frère, et parlez au rocher en leur présence. Et il donnera ses eaux, et tu les feras sortir de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse donc prit la verge de devant l'Éternel, comme il le lui avait commandé. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée devant le rocher, et il leur dit, écoutez donc rebelles, vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher? Et Moïse leva la main et frappa le rocher avec sa verge par 2 fois. Alors les eaux sortirent en abondance et l'assemblée but et leur bétail aussi. Puis l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier devant les enfants d'Israël, à cause de cela, vous n'introduirez point cette assemblée dans le pays que je leur ai donné. Ce sont là les eaux de Mériba, contestation, où les enfants d'Israël contestaient avec l'Éternel, et il se sanctifia en eux. Puis l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Maintenant, la Bible nous dit quelque part qu'il n'y a aucun prophète plus grand que Moïse. Aucun prophète. Mais la Bible nous dit que ce même Moïse-là, ce même Moïse, Dieu a dit à Moïse que quoi? Au verset 8. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et Aaron ton frère, et parlez au rocher. Prends ta verge, Moïse, toi et Aaron, allez parler au rocher. Parlez, c'est écrit là. Parlez, allez parler. C'est un prophète. Dieu lui a parlé. Un prophète. Dieu lui a dit, prends la verge, toi et Aaron, et allez parler. Allez parler. Va parler. Et qu'est-ce que Moïse fait? La Bible dit que le Moïse là, le prophète que tu suis et tu laisses sa parole déjà en cours. Et Moïse leva la main et frappa. Dieu lui a demandé de frapper. Dieu lui a dit de parler. Et la Bible dit que Moïse leva la main et frappa. N'est-ce pas, tu connais un prophète? Si le prophète ne dit rien, ça veut dire que ce n'est pas important. Moïse, la Bible dit qu'il n'y a aucun prophète. Dieu a utilisé Moïse pour nous donner la loi, les 5 livres du Pentateuque. Ce Moïse-là, Dieu lui a dit quelque chose, il n'a pas compris. Dieu a dit parle, il est parti frapper, et Dieu a dit que parce que tu ne m'as pas écouté, tu ne vas pas entrer à la terre promise. Il faut écouter les prophètes aveuglement. Il faut lire ta Bible. Tu vois bien que la Bible a dit quelque chose. Mais parce qu'un homme qui, c'est vrai, il a le statut de prophète, on ne refuse pas, on le respecte. Parce que tu ne l'entends pas dire quelque chose, tu continues à persévérer dans le péché. Parce que tu te dis que le prophète n'a pas dit. Moïse, on a dit à Moïse, va parler au rocher. Et la Bible dit que Moïse est parti frapper le rocher. C'est ton même prophète qui te fait payer la dîme, qui est dans l'Ancien Testament. Mais ton même prophète ne te demande pas ou ne t'encourage pas de te dépouiller. Il ne te dit rien. Mais tu te dis que, parce qu'il ne te dit pas cela. Et qu'est-ce qui va se passer? Si tu partes dans Deutéronome chapitre 3, parce que le prophète va prier pour toi, Dieu va te pardonner. Alors on peut lire ce qui se passe dans Deutéronome chapitre 3. Pour terminer. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 3, verset 23, et ça c'est Moïse qui parle. Moïse dit qu'en ce même temps-là, je demandais grâce à l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé de montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main forte. Car quel est le Dieu dans les cieux et sur la terre qui puisse faire des œuvres et des exploits semblables aux tiens? Que je passe, je te prie, et que je vois ce bon pays qui est au-delà du Jourdain, cette bonne montagne et le Liban. Mais l'Éternel était irrité contre moi à cause de vous, et il ne m'exauça point, mais il me dit, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga et lève tes yeux vers l'Occident et vers le Nord et vers le Midi et vers l'Orient et regarde de tes yeux, car tu ne passeras point ce Jourdain. Mais donne des ordres à Josué et fortifie-le et encourage-le, car c'est lui qui passera devant ce peuple et le mettra en possession du pays que tu verras. La Bible dit que Moïse a demandé pardon à Dieu. Et Dieu lui a dit que c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Ne me parle plus de cela. Assez, ne me parle plus de cela. Je t'ai donné un ordre et je t'ai confié mes enfants. Tu t'arranges parce que tu veux que le compte en banque soit toujours plein. Tu sais très bien qu'il y a des choses que j'interdis dans ma parole, mais tu ne les dis rien. Et tu crois que tu vas venir te reposer en moi?
Tu crois que tu vas venir te reposer en moi? Tu ne vas pas venir te reposer en moi. On se comprend? Donc c'est très important quand tu es un chrétien et que tu lis la Bible de ne pas te laisser tromper par les miracles. Les miracles, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ok? Dieu peut faire les miracles. Ok? Moi, le Seigneur m'a utilisé pour faire des miracles. Ça existe. Mais la chose la plus importante, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Ne te dis jamais, et je parle en connaissance de quoi, moi je travaille avec un prophète depuis 7 ans. Ne te dis jamais que parce que tu connais un prophète, tu dois suivre de façon aveugle. Ne fais jamais cette erreur. Suis la Bible. Fais ce qui est écrit. On se comprend? Fais ce qui est écrit. Nous avons vu la dispensation des gentils. Nous avons vu que Dieu nous permet de faire certaines choses seulement pour exciter la jalousie de ceux-là afin que certains puissent être rachetés. Parce qu'ils ont, n'est-ce pas, ils ont provoqué Dieu à la jalousie. Et Dieu a dit, ok, je vais aussi provoquer vous de jalousie. On se comprend? Donc, nous sommes arrivés au terme, n'est-ce pas, de cette série d'enseignements sur la dispensation des gentils, n'est-ce pas?